pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans être passée par là. Je m'appelle Sylvie Reuter, je suis architecte de formation. J'ai professé pendant 10 années en tant qu'architecte. Là, ça fait 5 ans que je travaille dans une société de consultance et de project management, spécialisée évidemment dans le domaine de l'immobilier. Voilà, j'ai fait des études secondaires tout à fait classiques. En 5e année, il y a eu pas mal de grèves et je me suis fort ennuyée. Et donc j'ai décidé de zapper ma réto et de répondre à l'examen d'entrée de l'UCL pendant les 2 mois d'été. Et voilà, en septembre, j'ai pu intégrer la Cambre, école d'architecture. Oui. Depuis toute petite, je voulais dessiner des maisons. J'ai jamais dessiné de maison pour finir, toujours dessiné des bâtiments publics collectifs. Oui, ce sont effectivement des secteurs assez masculins. Ma foi, je n'ai jamais eu beaucoup de difficultés à y trouver ma place. Des remarques, des mots déplacés, ce genre de choses-là. Je suis de nature assez réactive à ce genre de choses, donc je laisse rarement passer. J'ai eu 2 grossesses qui étaient un peu compliquées. Au terme de ma seconde grossesse, après avoir accouché de mon second enfant, j'ai décidé d'arrêter ma carrière d'indépendante, d'arrêter d'être architecte, parce que je n'en pouvais plus de cette insécurité. Après, être femme indépendante, architecte, effectivement, c'est embêtant au moment de la maternité. Je pense qu'on doit être la profession libérale la moins bien payée de toutes les professions libérales. C'était très douloureux comme choix, mais par chance, énormément de choses. Et je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans être passée par là. Alors étant maman de 2 enfants, donc bien entendu que la durabilité, c'est un critère essentiel qu'on doit mettre au centre des projets immobiliers qu'on développe. Quand j'étais architecte, le plus beau projet sur lequel j'ai travaillé, c'est sur le KVS, le Théâtre Royal Flamand. C'était mon premier projet en plus, donc c'était mon premier bébé en fait. C'est pouvoir inspirer, c'est pouvoir montrer l'exemple et c'est surtout de générer des comportements chez les autres par ses propres comportements plus que par son propre discours. Attentif à ce qui se passe autour de vous. Soyez conscient que vous avez un impact sur ce qui se passe autour de vous. Au quotidien, il y a plein de femmes qui m'inspirent parce qu'il y a plein de femmes qui ont des histoires absolument incroyables alors qu'elles doivent s'occuper de 20 millions de choses comme cette déesse indienne avec des bras un peu partout.